Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after sur le film Mission Impossible 3 de J.J. Abrams. Alors au programme ce soir, on revient sur le film, puis une petite partie pédago par Sarah. Enfin, on notera le film et on regardera les avis des autres. Mais pour commencer, c'est Mickaël qui nous dit ce qu'il en a pensé. Ça t'a plu? Non, bah, j'étais quand même déçu parce que déjà elle est possible quand même cette mission. Parce que Ils ont réussi. ils nous ont menti encore. Ça c'est les Américains. Chaque fois ils nous roulent dans la farine. Non, j'étais pas content. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est dynamique, c'est la télévision. Alors, comment le film commence? Alors le film, c'est quand même Tom Cruise, virgule Mission Impossible, quasiment entre parenthèses. C'est quand même Tom Cruise le film. Surtout qu'au début, il a une fête d'ado en fait. Donc c'est-à-dire qu'il a des gobelets rouges et il joue au beer pong en fait. C'est quand même bizarre, moi je m'attendais pas à ça. C'est une fête de fiançailles, effectivement, qui va nous permettre de rencontrer sa dulcinée, Julia. Oui. Qui est... C'est un film où on voit un peu l'homme derrière l'agent, finalement. Tout à fait. Tom Cruise, homme amoureux, qui Alors je souhaite pense se marier. que c'est plutôt Tom Cruise derrière l'homme, derrière l'âne. Non mais sans déconner, Tom Cruise apparaît avant le titre Mission Impossible. Ouais. C'est écrit Tom Cruise dans une explosion et après c'est écrit Mission Impossible. Non, mais alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a une préparation paiement dans cette petite scène, il faut le préciser. Qu'est-ce que c'est qu'une préparation paiement? Alors, qu'est-ce qu'une préparation paiement? C'est quand on sème une information à un moment dans le film et qu'on va la réutiliser plus tard. Là, en l'occurrence, on s'aperçoit que Ethan Hunt, Tom Cruise, arrive à lire sur les lèvres un petit peu à distance avec sa chérie et ses copines, puisque... Il stalk une conversation, en fait. Oui. Ce qui est un peu flippant, en vrai. Mais, D'ailleurs, il regarde cette émission sans le son, hein, Tom Cruise. Il est juste sur les lèvres. Alors, il invente beaucoup de petites excuses bidons, hein, Tom, parce que bon, comme il est agent double, forcément, il doit s'échapper. Il est pas double. Non, il est juste agent. Il est juste agent secret. Tu vas me dire, être agent secret et être Tom Cruise, c'est déjà être double. Mais bon. Et en tout cas, moi, je trouve qu'elle lui fait vraiment beaucoup confiance, quoi. Moi, à sa place, je serais un peu plus méfiante sur ce que va faire Tom quand il se barre. Mais elle sait pas ce qu'il fait. mais... Bah non. Attends, si, parce d'abord, que- il lui dit Surtout qu'il rentre avec des suzons. Là. Non mais il dit qu'il est agent du trafic ou je sais pas quoi, donc le truc un peu ennuyeux. Toutes les filles à la fête disent oh, mais j'aimerais trop épouser Tom Cruise. Elle mentionne même Tom Cruise carrément Ce qui serait directement marrant, dans c'est le qu'un film. jour, sa femme, elle se balade dans la ville, il fait la circule. C'est la limite qui Mais tombe. moi ce qui me fait rire c'est que son nom c'est Ethan Hunt, donc c'est genre le méga nom d'agent secret. Et il reçoit un coup de fil, mais à peine codé, où le mec au téléphone il fait allô Ethan Hunt, j'ai une pizzeria livrée pour vous au Mexique. Tu sais, genre, il est super pas codé ce message. Genre, je veux dire, c'est clair que c'est une mission quoi. Pizzeria, livré au Mexique. Là, en vrai, il lui dit qu'il a gagné. Je crois qu'il lui dit qu'il a gagné un voyage. Ou a Moi, je gagné me au suis dit, loto, je sais pas ce qui quoi. serait vraiment très drôle, c'est qu'il ait oublié que le message codé, ça soit ça, et qu'il soit trop super content. Avec un sombrero, tu sais. C'est vrai qu'il fait quelques petits mythos et du coup, bah, là, quand il reçoit ce message-là, il comprend qu'il doit aller ailleurs et donc il dit chérie, je pars chercher des glaçons et en fait, bah, il revient avec un appareil Kodak dans lequel il y a la mission. Il y a la mission. Donc ça, c'est assez classique. Ça, c'est assez classique. Donc, il y a annonce de mission. Il faut que tu retrouves la petite recrue. Qu'il a recruté lui-même. Ouais. Important, détail important. Ah oui, parce qu'en fait, il a recruté tout le monde et formé tout le monde. Oui, parce C'est-à-dire que que lui, quand il dit qu'il prend sa retraite, genre, tout le monde fait genre ouf, c'est chiant parce qu'il a vraiment tout fait ici quoi. Moi, ce que je trouve marrant, c'est quand il accepte la mission. Donc, il part à moto. Il arrive sur un tarmac, il y a un avion. Je me suis dit, il manque plus que le volleyball, quoi. Tu vois, on est dans Top Gun, quoi. il trouve son squad, quoi, sa petite équipe pour partir en mission à Berlin. Tu le trouves sexy en moto quand même? Ah oui, il est super sexy. Pardon, mais Mickaël me pose une question, je Sexy réponds. en moto. Ah oui, il est très Départ très Berlin, bah voilà. C'est un bel homme quand même. Il Alors, fait c'est pas la 1m70, moto. mais c'est un bel homme. Ça déjà, il fait toutes ses cascades. Là, c'est vraiment lui sur la moto. Il fait pas de virage casque et tout. Hein. Il n'a pas de casque. Alors, première mission à Berlin. Alors effectivement, rouler sans casque, c'est pas le truc le plus dangereux qu'il va faire du film, parce que vous allez voir que derrière, ça y va. Donc une première mission à Berlin. Je pense qu'on pourrait faire une échelle d'impossibilité. Ouais. Là, elle est déjà élevée. Hein. Oui. Bah, d'ailleurs, un petit 5 sur 10 sur l'échelle d'impossibilité pour l'instant. Elle est tellement impossible que bah, à la fin, celle qui est devenue exfiltrée, bah, elle va mourir. Donc oui, ça porte bien son nom. Là, je me suis dit, ok, c'est quoi Mission Impossible, ça foire quoi. Tu vois. Exactement. T'as un tableau et tu fais ça, c'est vrai. Elle est bien possible, ils ont raté. Même Tom Cruise, il a raté. Alors là, laisse tomber. Quoi. En tout cas, oui, elle a une petite puce en fait dans la tête, une petite bombe dans la tête, et qu'on va lui faire sauter. Enfin, ils réussissent en fait à la libérer. C'est presque Mais mignon elle quand va- tu dis petite bombe. Mais c'est pas super mignon. C'est censé
censé faire mourir, mais ça fait pas mourir, ça crée juste un strabisme. C'est ce que j'allais dire. C'est J'ai pris ta blague, je suis désolé. Non, et surtout, Alors en on se fait, moque pas du strabisme parce que j'en ai un. Voilà, Mais si vous pas regardez du bien, tout, vous le Antoine. verrez. surtout, on est à vraiment 3 secondes de la sauver, puisqu'il est en train de Ouais. recharger le défibrillateur qu'il a dans l'hélicoptère, mais Tu à 3 voudrais- secondes près, Tu veux dire que c'était presque possible? c'est presque possible. Ouais. Bon alors, spoiler alerte, ça rate. Pas spoiler, vous venez de voir le film, faut pas déconner. Non, c'est marrant, il y a juste une petite séquence qui m'a fait rire, parce que quand il va la sauver, il arrive quand même à la sauver des mecs, parce qu'elle est quand même dans un sale état. Et en fait, lui, il a la mitraillette, il a la grosse mitraillette, tu vois, et elle a juste un petit flingue pour se défendre. Tu sais, il lui donne juste une pauvre info, et c'est limite, il lui donne pas une fronde. Moi j'ai quoi? Bah tiens, il y a un stylo, je sais pas. Alors, donc effectivement, elle meurt, c'est triste, bon c'est pour créer un enjeu. Ouais. Il y a un méchant dans le film qu'il va Philippe falloir aller Seymour Hoffman. capturer. Philip Seymour Hoffman, Oui. Ouais. qui est très bien. Oui, très c'est bien. super, mais vraiment très Qui est bonne très acteur. bien. Qui va interpréter Donald Trump dans son biopic. Ouais, prochain. il ressemble Ouais, étrangement à c'est vrai ça. qu'il Alors il va pas ressemble le un faire, peu. Michael, et tu sais pourquoi? Donald Trump est mort. Non, franchement, il marche à fond le méchant là. Ah ouais, ouais, ouais. Et en plus, on voit que le comédien, qui est plutôt qu'on a l'habitude de voir dans un registre sérieux, c'est un peu prêté au jeu et tout ça quand il interprète Tom Cruise, qu'il interprète lui, du coup. Il se faufile dans les petits conduits et tout. Enfin, Il a dû c'est sortir assez- bien, Tom Cruise, quand même. Et donc, à ce moment-là, on apprend que justement ce méchant il est à Rome. Donc, Tom Cruise, lui, il avait fait l'aller-retour Berlin. Ouais. Il est resté 2 jours aux États-Unis et il repart à Rome. Donc, Et tu sais, il dit à sa meuf, j'ai encore un petit coloc, chérie, je suis désolée. mais c'est surtout qu'il est tout le temps en jet lag, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il fait des allers-retours tous les 3 Il jours. doit, oui, c'est avoir, Tom Cruise. il doit avoir un paquet de miles, le gars. Parce que franchement, ce qu'ils font dans le film, à la fin, ils vont à Shanghai en 1 heure, ils reviennent. Par contre, pas chapeau l'empreinte carbone. Hein. Ah bah non, ça, c'est un désastre. Bah oui. Très mauvaise empreinte carbone. En tout cas, il faut aller au Vatican pour récupérer le méchant. Alors Oui, là, une alors- mission qui est plus dure. J'ai Ah noté, ouais. elle est beaucoup plus Un dure. petit 7 sur 10 Franchement, moi, pendant le film, j'ai regardé et je fais ah ouais, c'est vraiment impossible. Ça, c'est beaucoup plus dur. Et pourtant, ils vont y arriver. C'est ça, Et c'est surtout, ça le plus on dingue. l'a pas précisé, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher un truc qui s'appelle la patte de lapin. Quoi. Oui. Enfin, Ouais. c'est pas hyper vendeur de base. Alors c'est pas pour faire un civet, hein. c'est vraiment. Bah, on n'en sait rien, on sait jamais ce que c'est. Si ça se trouve, Ils ouvrent un truc radioactif et il y a une vraie patte de lapin dedans. Ils vont faire le meilleur civet du monde. C'est facile avec une patte, toi seulement. Tu m'inviteras pas à bouffer. Enfin. Ah là, voilà la scène où il est dans les petits conduits, où il est comme Ouais. ça. C'est vrai que la mission elle paraît vraiment impossible, mais moi ce qui me paraît le plus impossible en fait c'est qu'il se fasse pas cramer seconde 1 quand il parle italien avec leur accent américain. Ça c'est des agents secrets américains, il n'y a pas moyen, t'as vu son accent? Ah oui, Et non, il y a- ça marche pas. Il y a un truc qu'on a oublié de préciser, c'est qu'ils voyagent à la fois donc géographiquement parce qu'ils vont à Berlin. Au Vatican et à Shanghai, mais ils voyagent aussi dans le temps parce que Berlin, on était en 1940, il y avait genre un vieux camion des gens de la Seconde Guerre. Et là, c'est Excusez-moi, la Ferrari. L'Italie, excusez-moi, mais Ils sont en on est costume dans les romain. années 60. C'est vraiment le comédia dell'arte, les mecs derrière avec leurs klaxons, les vieilles bagnoles. Et alors Shanghai, on est en 1910, on est le début du Quand siècle. t'es aux États-Unis, t'es en 2200 quoi. tu vois. Ouais, les mecs, tout est hyper moderne. En tout cas, ils Alors- ont une petite astuce parce qu'en fait, ils veulent enlever le méchant sans que les autres s'en rendent compte. Et donc, ils ont une Impossible. technique tout à fait possible. Impossible. Ouais. Tout à C'est- fait possible, oui. avec un faux masque. Ils vont lui reproduire la voix. C'est Impossible. Alors ça, c'est un petit Parfaitement classique possible. dans l'émission Impossible. Oui, ils le que font ce tout le soit, temps. Effectivement, dans la série ou dans Mais les ils en films. usent et en abusent Ils- un peu, non? Alors, ils en abusent, mais dans les volets suivants, Ouais, à c'est- chaque fois, ça foire. Et c'est assez drôle, du coup, la D'accord. façon dont ils le gèrent. Mais effectivement, là, je trouve ça assez réussi. Et même dans les effets, quand ils changent, quand Tom Cruise met le masque, etc., on est sur un plan, en fait, qui tourne autour de Philip Seymour Hoffman. Et c'est plutôt bien foutu. La jonction se fait vraiment très, très bien, moi, je trouve. C'est Moi, ça c'est- m'a- c'est très bien. Ça m'aurait fait rire qu'en fait ils sortent le masque et ce soit un truc qui est canné là. Un faux masque en Le truc un plastique. peu dégueu, etc. Bon alors, bah, ça va réussir. Ouais. Ils vont réussir C'était à plus dur l'enlever. que celle d'avant. Et là, ils ont réussi. Mission possible. Alors, ils Oui. se sont entraînés entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils ont couru une ou deux fois, je crois. Mais je pense qu'ils avaient un bon moteur. On leur a dit si tu réussis la mission, après tu peux faire du méga yacht sur le fleuve à Rome pour repartir, mais genre pas du tout discret. Genre les mecs ils mettent des lunettes de soleil, c'est spring break, ils claquent des champagnes, ils expliquent le L'escape en gars. bateau n'était vraiment pas nécessaire. Non mais il y a aussi un truc qui m'a vraiment fait rire dans cette scène, je m'en suis rendu compte au milieu de la scène, c'est qu'ils arrivent tous, tu sais, chacun par un conduit, l'autre il arrive en
en voiture, l'autre il arrive déguisé et tout, et à la fin ils se retrouvent tous au même endroit. Bah, venez en même temps, enfin je veux dire, c'est tous les chemins mènent à Rome en même temps. Oh, bah ouais. Magnifique, et Attends, l'émission se termine, voilà, c'est terminé. T'as un stylo, je l'ai faite, c'est Un bon point pour toi. Je te mets plus un, t'as vu le 13 la dernière fois. c'est vrai. Alors, après, bon, le méchant, on le capture, mais il va se faire recapturer par les méchants sur un pont avec beaucoup d'explosions. Bah, c'est surtout que là, on se rend compte qu'il y a sûrement un traître quelque part, parce que les gentils étaient au courant que le méchant avait été enlevé. J'espère que c'est Qui clair. réalise le film? Est-ce que ce serait pas Alors, J.J. c'est Abrams J.J. ou il faut absolument un Abrams. twist qui sort de nulle part et qui n'a aucun sens? C'est quand même son premier film. Moi, je trouve ça très réussi. C'est son premier long métrage après donc, tout son travail sur les séries Après, il télé, l'a pas sur fait avec Lost, 50 tout ça. euros. Sur quand même, Alias. Oui, 150 millions de dollars. Donc, mais... Pour un premier film, ça va. Et puis il y a Tom Cruise qui est derrière, qui fait je pourrais être plus à l'image. J'ai regardé, il y a seulement 2 scènes où Tom Cruise n'apparaît pas. Et c'est des contre-champs de gens à qui il parle. Alors si tu Mais regardes bien, si tu mets il est sur l'angle à droite. il y a des miroirs où on le voit en contre-champ. Il est partout, tout le temps quand même, hein, faut Mais pas c'est déconner. pas pour nous déplaire. Moi, ça ne me déplaît pas. T'aimes bien Tom Ouais, j'aime Cruise, bien. Sur la moto, t'aimes bien Donc, j'aime bien Ouais. Mission Impossible. Donald Trump se fait exfiltrer là. Moi, c'était un moment où j'étais pas super attentif. Et ok, ils font de la voiture sur le pont. Au coup, il y a des missiles qui arrivent et tout. Il y a des mecs. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais je suis revenu en arrière. Je fais bah non. D'ailleurs, D'une c'est- seconde à l'autre, il y a des missiles qui arrivent sur le pont. Quoi. Une scène quand même assez réussie sur les quays en Floride et tout. Enfin, c'est Ouais. assez joli quand même pour le coup. Ouais, c'est joli. Ouais. Parce qu'on était un peu dans les scènes précédentes dans une esthétique, même si c'était quand même gros budget, un peu télé, quoi, un peu Ouais, enfin, épisode de série Alias. Moi, je veux dire, ouais. j'atterris sur un aéroport alors que je transporte le méchant le plus puissant du monde que je viens de kidnapper à Rome. J'atterris pas sur l'aéroport où je suis obligé de me taper ce pont-là pour arriver chez moi. Enfin, je veux dire, je prends un truc plus près, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, En tout cas, rentre en RER. le méchant est exfiltré, quoi. le Donc, méchant est échec. expliqué et il explique bien. Si tu veux retrouver ta femme en vie, Oui, parce qu'il Ouais. vole la femme aussi. Enfin, il Il kidnappe vole. la femme. moi je veux mon lapin à la moutarde. Donc tu te démerdes. Et il faut dire qu'il l'a un peu chauffé le méchant, c'est-à-dire qu'il l'a quand même genre suspendu d'un avion dans le vide. Oui, bah, ça c'est l'a un peu classique, ça l'a un peu ça va. contrarié. Il y a un moment, Ça l'a un peu Et, contrarié. Il est susceptible. Il l'a ébouillanté avec de l'eau tiède aussi à un moment donné. Enfin, c'est bien. Ah, moi je faisais ça à mon petit frère. Oh, Ouais. ça va, on déconne. C'est pas vrai, j'ai pas de petit frère. Alors, mission à Shanghai. Ça va ta sœur d'ailleurs Ouais, elle va bien, je vous en parlerai une autre fois. Ah bah je fais une petite parenthèse sur mon père. Je lui ai dit que j'étais à la télé. Il était Et il content. m'a dit, va pas dans ces milieux-là, c'est que des enclumes. Voilà. À vous d'interpréter, je sais pas bien ce que ça veut dire. Mission à Shanghai, impossibilité. C'est le correcteur d'orthographe qui a sans doute changé un mot en un autre. Mission à Shanghai, littéralement, Là, impossible. là elle est vraiment dure. Là, Ah il ouais, fait dur. un petit balancier entre 2 immeubles. Il a 2 Pareil. heures le gars. peu Il dit, probable, ouais. J'ai faut que 2 j'appelle heures. dans 2 heures avec la patte de lapin. Non mais attends, c'est surtout, il Tu trace pas quand leur même prendre des... sur un marché, non Il fait des calculs et il fait des petits dessins sur la vitre. Il trace des traits très très droits. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc le mec, en plus d'être agent secret, il est architecte. C'est-à-dire qu'il t'a fait les plans des immeubles avec le Non, mais surtout, balancier, les il écrit calculs. des formules de maths. Je vous dis, j'ai regardé. Et le mec, il claque des intégrales et tout, des équadifs. Mais mec, tu calcules quoi là? Moi, je veux dire, c'est juste un Non, ça, rayon. c'est juste pour me détendre. Quand je prépare la mission, j'aime bien faire des C'est équations. un morpion. Et tu sais, il y a un mec qui est là derrière. Et là, c'est quoi? J'écris n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est en fait. D'ailleurs, la mission, elle est tellement impossible qu'une fois qu'il va avoir fait son balancier et qu'il est entré dans l'immeuble, on va pas voir ce qu'il fait. Ouais, Non. ça, On ne c'est- sait pas comment il Mais ça, récupère c'est- la patte de lapin. Ça, c'est Moi, je plutôt trouve malin. que c'est plutôt une bonne ellipse pour le coup parce que On commence à déjà en avoir marre. non, mais parce que finalement, on en a même pas besoin, quoi. On s'en fout. Oui. On a eu, non, on en a non, eu mais tellement plein les yeux. À ce moment-là, la nécessité de cette scène. En même temps, tu vois pas Tom Cruise, tu devais être déçu quand même. C'est là qu'il était pas à Bah, c'est l'écran. là, en ouais, fait. c'est ça. Alors, donc, il Je m'en récupère. La patte de lapin. Il récupère la pata des. Je sais pas La comment on dit pata lapin en des espagnol. lapinos. Fuite en voiture, c'est lui qui conduit, sauf que lui, il doit tirer sur les méchants. C'est Tom Cruise qui gère à peu près tout. J'espère qu'il est mieux payé que les autres dans l'équipe. Parce qu'il fait quand même beaucoup plus de trucs Bah, que comme toi, c'est beaucoup Mais plus. ça, c'est qu'il a pas le droit de le faire en fait aussi. Hein. Ouais. En Ouais. plus, c'est une mission à part. Ah oui, les renégats, Donc, il est c'est pas compliqué, payé. c'est compliqué. Ouais. Alors du coup, une fois qu'il a la patte de lapin, qu'il a pris tous les risques, qu'il a enfin le truc, il la rend au méchant, il se jette Alors, un peu dans la je gueule voudrais du loup. Bah donner oui, mais il juste va un petit détail. récupérer Julia. Pardon. Il va récupérer Julia, mais juste avant ça, c'est-à-dire que c'est le meilleur agent secret du monde. On l'a vu, il fait des calculs de dingo, il est vraiment très très bon. Et au moment où il va dans une bagnole pour rendre la patte de lapin, le mec lui dit bois ça, c'est une fiole de poison. Et lui il fait ok, bah non. Oui, mais il est obligé. Mais là, oui, il est et en obligé. plus, Mais il non, a la c'est- patte de lapin avec lui, c'est-à-dire que ça aurait Non, pu être mais du cyanure. C'est C'était le mauvais, problème. c'est l'amour, C'est le Greg. problème, c'est que l'homme dépasse l'agent à ce moment-là. Ouais, mais moi je suis pas Exactement. d'accord Tom avec ça. Cruise dépasse l'homme qui dépasse l'agent, ça. Oui, pardon. Mais oui, bien sûr. Oui, et surtout, ils veulent s'assurer que c'est bien la patte de lapin qu'il leur a remis. Donc Ouais. c'est pour ça qu'ils vont lui faire un espèce de petit coup de bluff, petit un chantage. peu angoissant. Ils vont faire semblant de buter sa meuf. C'est en pas Mais fait. ils très n'ont sympa. aucun intérêt à faire ça. Ils auraient pu tuer sa meuf directement, ça ne changeait rien.
Oui, c'est vrai. Pourquoi je parle comme ça Ils auraient pu le tuer avec la fiole pour récupérer la La patte de patte de lapin. lapin, Fin de et l'histoire, il dit une fois on fait qu'il quoi a de bu sa du femme truc. Bah, sa femme, tu achètes tout caniveau, on a la patte de lapin, on passe à autre chose, et voilà. Enfin, je veux dire, à un moment, Ça, c'est pas très cohérent. c'est pas très cohérent. Ouais, Donc à la c'est fin, d'accord. Ils sont un peu gentils pour des méchants. J.J. Abrams, presque. c'est un Tintin, il y a un traître qui sort de nulle part, c'est pas trop expliqué. Mais si, c'est le traître, parce qu'on pensait que c'était un autre de ses chefs qui était traître, mais Et finalement, finalement, c'était Moi, je celui qui m'attendais à ce que le l'aidait depuis mec, le début qui était une traître. fois qu'on voit que c'est le traître, il enlève le masque, c'est Tom Cruise. Tom Cruise enlève son masque, c'est Philippe Seymour Hoffman. Enfin, à la fin, c'est quand même inutilement complexe. Donc, Tom Cruise retrouve sa femme. Sa femme qui va apprendre très rapidement à très bien se servir d'un Beretta, ça m'a beaucoup impressionné. Bah, la scène est vraiment super puisqu'il compare quand même le Beretta à une lampe torche de cuisine dans lequel il faut recharger des piles. C'est vrai que ça donc, fait pas le même effet. Hein. Enfin, moi, ça aurait été moi, clairement, j'aurais rien compris. Quoi. J'aurais fait tomber les trucs, j'aurais fait un Oui, puis alors, merde. faut pas se tromper à la maison si jamais il y a une coupure de courant et que tu prends un Beretta. Sur tout le monde. En tout cas, il y a petite lune de miel à Shanghai parce qu'on se rappelle qu'ils s'étaient mariés avant. Et après, ils retournent aux États-Unis et là, ils se retrouvent au QG du Mission Impossible Force. Je sais plus comment on dit. Elle devait rien savoir et maintenant, elle va tout savoir. Ouais, Ouais. c'est tout, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde la connaît et tout le monde est hyper sympa avec Julia. Yeah, Julia, t'es là, ouais, trop Mais bien. pas pour longtemps, hein, parce que dans Mission Impossible 4, on ne l'a pas encore vu, mais Ouais, c'est on mon sait préféré, moi. C'est mon Mais préféré. c'est un film J'ai hâte de Paramount, vous pouvez aller le voir. voir. Ouais. Oui, Oui. celui-là, vous J'espère pouvez. qu'on le fera un jour ici. C'est quoi, c'est Mission Fantôme? Protocole fantôme. Ah, bon, faut savoir, elle est impossible la mission, elle est fantôme, il faut décider. Voilà, tout est bien qui finit bien, mais pas tout à fait fini, car c'est le moment de la partie pédago. La pédago partie. Alors Sarah, bien, c'est dis toi donc. cette semaine. Oui, c'est moi. Alors ça s'appelle pédago parce que vous allez apprendre des choses. Oui, je vais vous apprendre plein de choses. Alors, c'était difficile de parler de la saga Mission Impossible et de Tom Cruise sans dire que donc l'acteur superstar faisait la plupart de ses cascades lui-même. Et donc, on va avoir un certain nombre de films mythiques pendant les 20 années que dure la saga. Alors, peut-être que dans Mission Impossible 3, c'est là où il y a le moins de scènes mythiques. Dans le 1, on se rappelle quand il est en suspension, quand il s'infiltre dans la CIA. Ah ouais, elle est vraiment donc, cool elle cette est scène. vraiment Ouais. cool. Et il y a un petit clin d'œil quand il arrive au Vatican, je ne sais pas si vous avez Oui, remarqué, il fait quand exactement la il même se chose. suspend exactement de la même Exactement. façon. Ça, c'est pas mal. Dans le 2 et dans le 4, ça va être des scènes d'escalade. Donc, dans le 2, il est sur une Elle est paroi trop bien. rocheuse. Avec Ah oui, la ça, musique, enfin, elle est géniale. On va cette parler scène. de ce scène, mais quand il saute, ça n'a elle aucun est sens. trop hein. bien, C'est-à-dire que elle est là, le mec est géniale. même pas en mission, il fait des trucs, il s'entraîne à faire des trucs impossibles. En fait. Ah Je bah, pense Quand que- il quand fait il une saute petite par-dessus sortie le tourniquet sportive. du métro, c'est Pour le plaisir, quoi, pour le plaisir. Dans le 4, il est à Dubaï. Et dans le 5, il fait encore mieux. C'est-à-dire qu'il est sur une aile d'avion. Et vraiment, l'avion était, je ne sais pas combien Il s'accroche à la d'altitude, porte, en fait, à 400 km/h. Et c'est vraiment Tom Cruise qui est dehors, accroché. Il a voulu faire 8 prises C'est pour que ce courageux, soit Ouais. parfait. Et c'est tellement ancré dans la saga qu'en fait, pour la promotion de Mission Impossible 6, qui est sortie donc cette année, ils ont fait le making-of de son saut en parachute incroyable. Ouais. Mais alors, avant Tom Cruise, il y avait déjà plein de cascadeurs. Et les premiers cascadeurs au début du siècle, c'était genre les acrobates, des artistes de cirque. La première doublure cascade, c'est en 1903, dans un film qui s'appelle The Great Train Robbery. J'espère que vous appréciez mon accent en Ouais. anglais. Bah, c'est The Pédago partie. Exactement, c'est pareil. Je suis impressionné, on apprend énormément de choses. Continue. Et le premier salaire pour un vrai cascadeur, c'était en 1908 pour le comte de Monte Cristo, un monsieur qui a été payé 5 $ pour sauter d'une falaise. C'est pas cher. Il est pas cher payé. Là, pour vous Je dire, n'ai pas, je Tom n'ai pas Cruise l'information. qui fait de la moto sans casque, 1 million Un le gars, million. juste pour faire le virage. Mais c'est brut, c'est brut. Là, c'était 5 Et net. puis Tiens, c'est tu peux imposé. te jeter de la falaise, là, s'il te plaît. Bah, je sais pas, tu me donnes combien? 5 $. Bah, ok. Bon, après, il y a eu tous les cascadeurs cavaliers dans les westerns. Il y a eu aussi dans le cinéma muet Charlie Chaplin ou Buster Keaton, notamment dans Cadet d'eau douce, qui font toutes leurs cascades. Donc là, il a vraiment une maison qui s'écroule sur lui. Ça, Il c'est passe, dangereux, il passe par la fenêtre. Oui, mais il fallait que ce soit vraiment au millimètre près parce que sinon, il pouvait se blesser. Enfin, vraiment, tout s'écroule sur lui. Bon, et puis bien sûr, avec les années, on va perfectionner tout ça. Ça va être de plus en plus des sportifs de haut niveau. Et c'est difficile de parler de cascade sans parler de notre cascadeur national français, Belmondo. Bébel, qui va faire quasiment toutes toutes ces ses cascades. cascades. Et oui, jusqu'à 65 ans, dans Une chance sur deux, où il s'accroche encore... Un avion non, à une échelle d'hélicoptère pour grimper dans l'hélicoptère. Et c'est vrai que Et- l'homme de Rio, je sais pas si vous l'avez vu, mais Bah il ouais, fait il plein de fait- trucs de ouf Ouais. dedans, c'est Il vraiment fait des génial. trucs assez Un Brésilien. incroyables. Bah, les Et- tribulations d'un Chinois en Chine, il y a le truc À mon en avion là. Ouais, qui est sont assez fou aussi. hyper À cool. mon avis, aujourd'hui, rien de descendre du lit, ça doit être une cascade. Nickel, Ça t'as pas va le être droit. coupé. Sur une chaîne cinéma en plus, c'est pas Non, déconner. mais c'est scandaleux. Non, non.
Pardon, Et papa, on t'aime. dans les années 70, il va y avoir un nouvel art. Enfin, c'est les arts martiaux qui vont rentrer au cinéma, avec notamment Bruce Lee et La Fureur de vaincre, par exemple, Jackie Chan, etc. Donc, des nouvelles formes de cascadeurs au cinéma. Et puis, je sais que comme ça fait plaisir à Greg, pour finir, il fallait rendre hommage à Rémi Julienne, qui est l'un des J'adore Rémi plus Julienne. grands cascadeurs français, qui a joué à peu près dans tous les films qu'on connaît, de La Grande Vadrouille à Taxi, des Gendarmes de Saint-Tropez, à 6 épisodes de James Bond. C'est un peu notre Tom Cruise français. Ouais, il faut rendre hommage à Rémi Julienne. Voilà. Bravo, ça. Eh ben, un grand hommage à lui. Bah oui, on le salue. Voilà. On le C'est salue. fini, Sarah C'est fini. Eh ben, enfin. c'était super. Alors, Ah bah, c'était très bien, merci. j'ai mis 17. Ah, c'est moins bien que Vous avez tous Julie. plus que moi. Bah oui, mais c'était mieux. Et c'est pour ça que c'est plus C'est élevé. logique. C'est parfaitement logique. Alors, c'est la fin de cette pédago-partie. C'est le moment de noter ce film. Alors, Oui. qu'on apporte les ardoises, s'il vous plaît. Oui, nos ardoises. Alors, on va noter le film de 0 à 5. On a le droit de mettre des virgules. Ouais. Et Des décimales. bah, Merci. on va comparer la moyenne de cette émission à la note chez nous. Alors, Julie, combien t'as mis Bah, j'ai mis 4 parce que j'adore Mission Impossible. 4. Eh ben voilà, c'est presque impossible de mettre aussi haut. Alors, Michael, Alors moi j'ai mis 1,5 parce que je trouve que ça manque quand même cruellement d'originalité. J'étais très déçu. 1,5. Sarah, J'ai mis 2,5 parce Ah, que 2,5. Tom, il fait toutes ses cascades. c'est vrai. 1,5 plus 1 pour les cascades. Greg, Moi, j'ai mis 2 parce que Oh on là sait là. toujours pas ce que c'est que la patte de lapin, ça m'énerve. Oh là là. 10. Eh ben, J'attire juste votre attention sur le fait que j'ai dessiné Tom Cruise. Hein. Vous Il m'avez est demandé de le faire. parfaitement On l'a réussi. reconnu, Voilà. oui. C'est Il l'a ça, revu là. d'ailleurs, il va nous envoyer un message. alors j'ai dû me planter puisque la moyenne fait 2,5. Ça n'a pas l'air d'être ça, je pense pas. Combien ont mis les téléspectateurs Téléspectateurs ont mis 3,2. en Et il y moyenne a, en moyenne, Bah, il y a t'as raison. 26% de 5 étoiles. Eh ben, Donc je c'est vais bien. vous lire des petits commentaires. Ouais. bien long. Ça vous branche Ah, ouais, Ouais. ouais. Alors je commence par un 0 étoile. Ce film est pitoyable et je suis bon public. Parce que- J'ai un deuxième 0 étoile. La nullité des 2 premiers films présageait un 3e opus dans la même veine. Pas d'erreur de ce côté-ci. Ce Mission Impossible 3 est bel et bien une bouse. Trop d'action tue l'action, justement. Les scènes d'action sont toutes tirées par les cheveux et les nombreux rebondissements sont tous plus prévisibles les uns que les autres. Le nombre incroyable de défauts rend le film totalement incohérent. On y va, hein, c'est un 0 étoile. Hein. Ouais. À ce stade, Tom Cruise n'est plus un homme, mais se transforme en robot ou en Superman. 0 étoile. Bon, j'étais sympa, j'ai trouvé un 5 étoiles quand même. Mais et c'est assez. Enfin, C'est pas ceci faux, dit, quand c'est même. précis tout ce qu'il dit. Et C'est puis des c'est- faits. Il est pas dans le. C'est détaillé. C'est pas dans le subjectif. Non. Mais tu vas voir, le 5 étoiles est aussi très juste. Le meilleur des 3. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne m'en lasse pas. Alors, ceux qui n'aiment pas le 1, ok, mais non, ils vont quand même voir le 2. Ils l'aiment pas. Ok, mais non, ils vont quand même voir le 3. À croire qu'ils font ça pour le plaisir de détraquer un film. Ah oui, c'est peut-être ça. Ce film est un excellent film d'action. Il faut rechercher le grand spectacle lorsque l'on va voir ce genre de film. Le reste y est également scénario, humour, Ah oui. idées, rebondissements, etc. La caméra et le montage en feu. 5 étoiles. Voilà. Non, mais il a pas tort parce qu'il y a 1 million de valeurs de plan et genre ça cut tout Mais le c'est temps. bien Enfin, filmé, c'est vraiment évidemment. quand même c'est de bonne Heureusement. facture. C'est de Ah, bonne mais facture. tu me donnes de l'argent, je te filme le mariage de ma tante avec des explosions. Mais je suis moins d'accord sur le côté scénario, ça pourrait être un peu mieux, quoi. Oui, quand même. C'est vrai que ça pète dans tous les sens. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à vous, mes amis, d'être là Merci à aussi. toi. C'est important, c'est une bonne chose, l'amitié. On se retrouve le mois prochain pour un autre film. Ciao! Salut.